Bien, on va terminer cette soirée avec ce titre, une mitzvah existentielle, avec un point d'interrogation. Le Rav Moshe Feinstein, Zechet Tzadik V'Kadosh Bracha, affirme étonnamment qu'il s'agit d'une mitzvah existentielle. Et est-ce que c'est vraiment la halacha? Pose comme question le Rav ici. Dans ces responsa, il s'agit des fameuses Igolot Moshe. C'est une série d'ouvrages d'une valeur et d'une portée considérable, puisqu'il s'agit d'un des plus grands possibles de notre génération. Et Rabbi Moshe Feinstein, sans doute le plus grand Talmid Chacham américain de la génération, de la génération finissante, dans le Grad Moshe, sur Even Haezer, au paragraphe 102, donc, il dit la chose suivante. Le Rav Moshe Feinstein Zatzal définit la mitzvah de l'habitat en Eretz Israël comme étant un commandement existentiel, mahouti, à la différence d'un commandement obligatoire. Il fait cette distinction. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un réside en Eretz Israël, il a existentiellement réalisé la mitzvah, mais il n'en avait pas l'obligation a priori. Par exemple, certains considèrent que la mitzvah de la soukha, à l'exception du premier soir, c'est une mitzvah de ce genre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori obligation de se trouver dans la soukha ou d'y prendre un repas, mais si quelqu'un veut prendre un vrai repas, alors il doit le faire dans la soukha, et ainsi il réalise en cela la mitzvah de la soukha. En ce sens, dit le Rav Moshe Feinstein, il n'est pas défendu de résider à l'étranger, et cela ne consiste pas à annuler un commandement positif, mais le fait d'habiter en Eretz Israël constitue néanmoins la réalisation d'une mitzvah. En d'autres termes, bon, il dit que, c'est pas, le Rav Moshe Feinstein n'est pas un rabbin sioniste, c'est clair, mais c'est un très grand Talmid Chacham, et son avis compte, c'est important. Et dit le Rav Bochko ici, il dit, il me semble que cette position, malgré tout, le respect qu'il a certainement pour le Rav Moshe Feinstein, eh bien, elle est difficilement défendable. En tout état de cause, la très grande majorité des premiers décisionnaires n'est pas de cet avis. Et donc, avec tout le respect qu'on a pour le Rav Moshe Feinstein, si les Rishonim ne sont pas d'accord avec lui, bon, ben, on peut dire sans le moins du monde porter ombrage au kavod du Rav Moshe Feinstein que les Rishonim ne sont pas d'accord. En l'occurrence, ces Rishonim Sfaradim notamment considèrent quant à eux qu'habiter en Eretz Israël, c'est un commandement positif. D'ailleurs, la notion de commandement existentiel n'est pas une notion très claire. On a même l'impression qu'ici le Rav Moshe Feinstein, qui était un grand Mechadesh, il a inventé une notion qui n'existe nulle part finalement. Il a juste été... Bon, c'est pas la première fois qu'il est Mechadesh. En cela, c'est un gaon vraiment. Il a voulu trouver une sorte de justification réelle à la mitzvah et la valoriser pour celui qui l'accomplit, sans dévaloriser celui qui ne l'accomplit pas. C'est grosso modo ce que le Rav Moshe Feinstein dit. Mais le Rav nous cite ici les décisionnaires postérieurs, qui l'ont déjà d'ailleurs critiqué. Et regarde notamment le Midrash Avraham du Rav Avraham Shapira Zatzal au chapitre 44. Et d'ailleurs, la notion de commandement existentiel, comme dit le Rav ici, n'est pas vraiment très claire. Les décisionnaires qui l'ont critiqué affirmant qu'il n'existe pas dans la Torah de commandement qui ne soumettent l'homme à une obligation. C'est quoi? C'est de dire que c'est une mitzvah sans être une mitzvah. Ou une mitzvah qui serait existentielle, mais qui n'est pas vraiment mechayevet. C'est plus une mitzvah dans ce cas-là. Et qui devrait prendre l'initiative de l'accomplir, ou que les circonstances nous obligent. Ainsi que nous l'avons vu, le fait d'habiter en Eretz Israël, c'est un commandement positif, un commandement existentiellement à la collectivité. Mais la personne privée qui est empêchée de l'accomplir par cas de force majeure n'est pas en situation de transgression. Effectivement, tu peux dire que celui qui n'accomplit pas cette mitzvah parce qu'il a une vraie raison qui l'en empêche, alors tu dis qu'il ne transgresse pas. Ben oui, et c'est pour ça que malheureusement on est encore là. Mais pour autant, tu ne vas pas dire que celui qui l'accomplit, il n'accomplit pas une mitzvah. Ce qui nous amène effectivement à un prochain chapitre que nous aborderons la semaine prochaine, à savoir l'autonomie des décisions personnelles. En effet, la halakha n'empêche pas l'homme de décider de manière autonome dans des domaines importants de sa propre vie, mais on va essayer de voir la distinction entre cette mitzvah, justement, de vivre en Eretz Israël, et d'autres mitzvot qui incombent à la décision de chacun dans sa vie. Shalom Racha.